les épreuves de breakdance, le breaking à la Concorde. Évidemment, il y aura aussi l'escalade sportif au Bourget, en Seine-Saint-Denis. Voilà, le skateboard, le surf, évidemment. Et puis après, il y a plein de sports. Voilà, l'athlétisme au Stade de France, vous le savez. Voilà, le basketball en 3 contre 3. Voilà, badminton, aviron, cyclisme sur piste, canoë-kayak, BMX, escrime. Il y aura du golf aussi, bien sûr, aux Jeux Olympiques. Voilà. Gymnastique, oui, génétique artistique et gymnastique rythmique, la GRS, hein, anciennement. Le trampoline, l'haltérophilie, le handball, le hockey, le judo, la lutte, la natation artistique, ah oui, le marathon en natation. Voilà, c'est les nageurs qui nagent sur 10 km, 10 km de nage. Le pentathlon moderne, évidemment. Le plongeon, le rugby à 7, les sports équestres au château de Versailles, le taekwondo, le tennis de table, les sports de tir, évidemment, le tir à l'arc aux invalides, le triathlon, la voile, le volleyball de plage, le beach volley, hein, en English, le beach volleyball devant la Tour Eiffel, le volleyball et le water polo. J'ai à peu près fait toute la liste. Donc évidemment, hein, voilà, voilà, vous avez le plan de toutes les installations, voilà, tous les endroits où il faut y aller pour suivre les sports. Bon, à Paris, voilà, donc vous avez donc d'un côté les sites pour les Jeux Olympiques et pour les Paralympiques, évidemment. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai des chiffres à vous donner? Donc le Trocadéro, bien sûr, sera consacré à fêter les champions, le parc des champions. Voilà. Pour fêter les médaillés, ceux qui auront des médailles. L'hôtel de ville de Paris, c'est là où se trouvera le plus grand club 2024 de Paris, jusqu'au cœur des 20 arrondissements, etc. Voilà, le Club France et le Parc des Nations, donc ça sera à la Villette. Je pense que ce sera là-bas où ils feront les fameux podiums olympiques. Il y aura évidemment le Château de Versailles, la Marina de Marseille pour les épreuves de voile. Les épreuves de surf, ça sera à Tahiti. Avec le décalage horaire, ça sera évidemment dans les nuits françaises. Le site d'escalade, donc, qui est au Bourget. L'Arena Porte de la Chapelle pour le badminton et la GRS. Le centre aquatique, évidemment, à Saint-Denis, à côté du Stade de France. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bien sûr, Paris, la Défense Arena, bien sûr, qui est transformée pour quelques épreuves de natation et de water polo. Le stade nautique, ça c'est dans la Seine-et-Marne. À Châteauroux, ça sera les épreuves de tir, le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, évidemment, et le stade de BMX, pour les épreuves de vélo. Évidemment, et bien sûr le stade Pierre-Mauroy de Lille pour les épreuves pour le foot. Non, c'est ça? Non, j'essaie de décrire les nouveaux pictogrammes. Ça doit être le basketball et le handball. Voilà, donc le golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Voilà. Bercy, évidemment, l'aréna de Bercy. L'aréna à Villepinte et dans le 15e arrondissement de Paris. Le Stade de France, évidemment, l'athlétisme et le rugby. Roland Garros pour le tennis. Le stade Yves du Manoir, évidemment, dans les Hauts-de-Seine, c'est pour le hockey sur
un style, le style estival du hockey. Et puis les 7 stades en France, le Parc des Princes, Saint-Étienne, Marseille, Bordeaux, Nantes, Nice, Lyon, évidemment, pour le tournoi de foot. C'est ça, ouais, le tournoi de football. Voilà, et vous avez également dans ce programme les parcours du contre-la-montre du cyclisme. Un contre-la-montre évidemment entre les Invalides et le pont Alexandre III jusque dans le Val-de-Marne. Voilà. Le programme de la course en ligne de 273 km. Ah oui, ils feront des étapes plus longues. Ils feront une étape plus longue que toutes les étapes du Tour de France, 273 km. Ça sera le 3 août à 11h du matin, le départ. Voilà, pour le contre-la-montre, ça sera évidemment le 27 août à 14h30 pour les femmes et je crois à 16h30 pour les hommes ou l'inverse. Là, ils font le fameux pictogramme. Voilà. Donc, le relais de la flamme, évidemment, qui se termine donc cette semaine, dans ces 10 derniers jours. Voilà, qui a démarré le 8 mai à Marseille, qui est passé dans les dom-toms courant du mois de juin. Voilà, du 8 au 17 juin, c'était dans les océans. Voilà, et donc le 14 et 15 juillet à Paris et du 19 au 26 juillet en Île-de-France. Voilà, parce que après Paris, ils vont aller dans l'Aisne et dans l'Oise avant de revenir dans la banlieue, dans l'Île-de-France. Voilà. Donc évidemment, il n'a pas traversé tous les départements français, ceux qui ont accepté d'accueillir la flamme olympique. Voilà, donc il est passé par exemple, par le Mont-Saint-Michel, par exemple. Voilà, et pour la région Auvergne, il est passé bien sûr à Vichy, Saint-Étienne ou encore en Haute-Savoie à Chamonix. Voilà, Chamonix, Bastia, Marseille, Nice, Toulon, Montpellier, voilà, passé par Toulouse évidemment, Toulouse, Bordeaux, Nantes, voilà, Brest évidemment, chez Laurie Tillman, évidemment, Mont-Saint-Michel, les Sables d'Olonne. Ils n'ont même pas passé par Fort-Boyard. Ah oui, Fort-Boyard sur France 2 évidemment pendant tout l'été, vous savez, c'est plus ou moins 9 ou 10 émissions qui vont être programmées. À cause des Jeux Olympiques, ça sera programmé à des jours un peu spéciaux. Pour les premiers numéros, c'est donc le samedi soir habituel. Mais pour la semaine, donc pour cette semaine-là, pour la semaine donc après le 14 juillet, il y aura 2 numéros de Fort Boyard, le jeudi soir et le samedi soir. Il y aura évidemment certains samedis soirs qui ne seront pas consacrés à Fort Boyard à cause des Jeux Olympiques, à cause de l'athlétisme surtout. Et de plein d'autres trucs. Mais bon, ça sera diffusé. Voilà, je rappelle que les Jeux Olympiques, ça sera sur France Télévisions, diffuseur officiel des Jeux Olympiques de 2024, mais ce sera également diffusé, bien sûr, pour ceux qui sont abonnés évidemment à Eurosport, évidemment, la chaîne des sports européennes, Eurosport, la chaîne du groupe Warner, évidemment, qui diffuseront également des épreuves, peut-être pas les mêmes que sur France Télévisions. Voilà, la France Télévisions donc. Très complet sur les Jeux Olympiques. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Évidemment, les médailles, bien sûr, avec un petit morceau de la Tour Eiffel au milieu. Voilà, pour vous résumer un peu, bien sûr, les friges. Les friges, les espèces de mascottes, évidemment, qui font un lien avec le symbole. Voilà. Les friges, donc c'est un simple. Voilà, hop. Mascotte des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 sont de petits bonnets phrygiens, une référence à la liberté universelle partagée et un symbole de la République française depuis 1789. Leur mission est de mener la révolution par le sport, d'inviter les Français à pratiquer ou encourager avec leurs
avec leur œil malicieux et leur cocarde bleu-blanc-rouge, la frige olympique et la frige paralympique vous invitent à célébrer le sport, les athlètes et les jeux. Avec le choix d'une mascotte paralympique avec un handicap visible, Paris 2024 entend aussi donner une visibilité maximale aux personnes aux situations de handicap et promouvoir haut et fort les valeurs d'inclusion des Jeux olympiques et du sport. Évidemment, l'emblème de Paris 2024, avec cette silhouette de flamme avec une bouche féminine. Et là, bien sûr, parce que la flamme, c'est féminin, donc voilà, logique. Alors, pourquoi c'est cette silhouette qui a été choisie? Il est né de la fusion de deux symboles, la forme et la couleur de la médaille d'or, pour évoquer le sport, la performance et le dépassement de soi. La découpe d'une flamme qui illustre l'énergie incomparable des jeux transmises d'édition en édition depuis l'Antiquité. Putain, ils ont bien cherché, hein. La fusion de ces deux symboles en crée un troisième, un visage de femme. Ce visage féminin, c'est le symbole du rang que l'on souhaite donner au sport dans notre société. Ce visage est une véritable figure tutélaire, à l'instar de la justice, de la liberté ou même de la République, qui sont incarnées par des représentations féminines. À travers ces jeux, le sport doit atteindre ce rang de valeur supérieure et doit nous aider à convaincre notre pays que le sport a le pouvoir de tout changer. Les emblèmes de Paris 2024 sont là pour y veiller. Ouh, c'est dingue. Alors vous dites les affiches des Jeux olympiques et paralympiques. Alors, voilà, c'est qu'en fait, c'est deux affiches. Il y a deux parties. Il y a une partie pour les Jeux olympiques et une partie de l'affiche qui est pour les Jeux paralympiques. Voilà. Et donc, chaque fois que vous regardez ces affiches, vous remarquerez un nouveau détail. Voilà, c'est un peu une espèce de où est Charlie? Où est Charlie? Voilà, vous pouvez retrouver des petits détails comme par exemple les anneaux olympiques et les agitos. Les agitos, évidemment les fameuses petites virgules qui forment le logo, le symbole des Jeux paralympiques, évidemment. Voilà, agitos, ça signifie en latin je bouge. Voilà, ça symbolise le mouvement. Les anneaux olympiques, vous connaissez les anneaux olympiques, ce sont bien sûr les 5 continents représentés bien sûr chacune par une couleur. La devise olympique, c'est Situs, Altus, Fortus, plus vite, plus haut, plus fort. Ah oui, ils ont rajouté le mot together, ensemble. Faster, higher, stronger, together. Voilà. Une ville qui est située dans le Buckinghamshire en Angleterre, qui est le berceau du mouvement paralympique. Il va y avoir également une deuxième flamme olympique. Alors, la deuxième flamme olympique, c'est un peu compliqué à expliquer pour la flamme paralympique, comment ils ont planifié le relais de cette flamme paralympique. Alors, c'est une flamme paralympique qui partira pas d'Athènes, mais qui partira de l'Angleterre. Ça veut dire qu'il va prendre bien sûr le tunnel sous la Manche jusqu'à Calais. Et de Calais, elle va être dispatchée aux quatre coins de la France, évidemment, pour ensuite se rassembler en une seule flamme paralympique au mois d'août. Voilà.